Salut Xavier, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans le podcast. Je Comment tu vas? suis content d'être ici avec toi en tête à tête et partager ensemble sur un sujet qui j'espère euh, apportera de la valeur aux personnes qui écoutent. Carrément. Et est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, voilà, qui tu es pour toutes les personnes qui te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui. Ouais, Tu pourrais te présenter, voilà, sur les grandes lignes, un petit peu d'où tu viens, voilà, rapidement, pas l'enfance non plus, mais bon, voilà, rapidement. Et ouais. puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, voilà, si tu peux nous faire Hmm, hmm. euh, Donc moi je m'appelle Xavier Andignac et à la base moi je suis originaire du Gers et j'ai rapidement eu une envie d'aller donc je vivais dans le Gers, j'avais envie d'aller à Toulouse et Toulouse m'a amené en Écosse. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fini un master en Écosse et ensuite après différentes entreprises, je suis rentré dans le monde de l'aéronautique en tant qu'ingénieur et euh, je me sentais pas à ma place dans cette entreprise. Je savais pas pourquoi, parce que pour moi c'était le Graal en fait de devenir ingénieur dans la boîte du fleuron aéronautique français. Et il y a eu des hauts et des bas à travers toute mon expérience entrepreneuriale, que ça soit dans cette entreprise ou avant, qui m'ont fait expérimenter une phase de dépression, de burn-out. Et à un moment, je suis rentré dans le développement personnel qui m'a fait amener au coaching. Euh, j'ai passé un diplôme de coach professionnel et j'ai quitté cette entreprise en 2020 euh, pour accompagner au début des personnes hypersensibles et au potentiel à mieux gérer leurs émotions, mieux accueillir qui ils sont, mieux accepter leur hypersensibilité, en faire une force. Et au fur et à mesure des années, ça s'est décliné à accompagner. Aujourd'hui, je suis coach thérapeute et j'accompagne des entrepreneurs atypiques et visionnaires, comme je les appelle, et je les aide à révéler leur unicité et singularité à travers leur activité professionnelle, en faisant de leur hypersensibilité une force. Ok, super. En tout cas, oui, on voit dans ton parcours que t'es vraiment passé d'un moment clé qui était vraiment ce burn-out, donc cette prise de conscience en gros, de ce que tu faisais, ça te correspondait pas du tout, et Mm, que t'es vraiment passé vraiment dans l'accompagnement humain, et puis vraiment mm. sortir de l'ingénierie et se reconnecter à l'humain. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, ouais, de ce que t'expliques, c'est vraiment reconnecter les personnes à elles-mêmes aussi. Enfin, voilà, de tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, comment savoir si on est dans son unicité, pardon, ou pas, en tant qu'entrepreneur? Comment on peut le sentir, le fait d'être connecté à ça ou d'être totalement déconnecté? Comment toi tu... Mm. Ça se fait beaucoup avec le ressenti. Donc ça va être subjectif, donc c'est juste la personne qui peut le dire en fait. Et de sentir en fait lorsqu'elle entreprend, est-ce qu'elle est dans sa zone de flow, dans sa zone de génie. Et ça, c'est à travers les ressentis dans son corps, les émotions qu'elle va vivre en faisant son activité. Est-ce qu'elle est dans le kiff ou est-ce qu'elle est dans forcer les choses ou est-ce qu'elle a l'impression de s'adapter en fait à un système, à une façon peut-être d'entreprendre qui lui correspond pas à l'essence de qui elle est profondément. Et ça se fait vraiment sur le côté ressenti et ce que tu fais, est-ce que voilà, ça t'épanouit pleinement, quoi. D'accord, donc toi, ce que tu suggérais, ça serait de prendre le temps de s'observer et de savoir dans quel état émotionnel on est. Par exemple, quand on est en train de prospecter, quand on est dans un appel de vente, par exemple, quand on est en train de pitcher son offre. Toi, en tout cas, ce que tu
suggère en tout cas, c'est de mettre de la conscience sur comment je me sens quand je suis en train de le faire et de se servir de ça pour comme un indicateur. J'irais plus dans l'activité de fond que la personne fait. Parce que peut-être que l'appel de vente, peut-être que la prospection, peut-être que la communication, ça va être difficile pour elle parce que il va y avoir des émotions, des choses qui en elle vont lui faire ressentir que voilà, c'est difficile, c'est dur. J'ai des peurs, j'ai des limitations et je ressens de façon interne que c'est difficile. Donc, pas forcément dans ces zones-là, mais plus dans le quotidien, quand elle fait son activité, est-ce qu'elle a vraiment une clarté, de la créativité? Est-ce que quand elle fait son activité, elle se sent en joie? C'est le kiff de faire le truc, tu vois. C'est plus dans l'activité de cœur, ouais. Après les autres activités annexes, ça je dirais, dans un premier temps, c'est autre chose. Sauf si la personne, elle est avancée, qu'elle a l'habitude de ça, ouais, peut-être que ça sera plus facile pour elle et elle aura de la joie à parler de son offre, à parler de ce qu'elle fait. Mais je pense que ça dépend du niveau de la personne, où elle en est en fait, dans son cheminement. Et en fait, le fait que la personne ne ressente pas de joie pour toi, c'est vraiment un indicateur. C'est-à-dire que si la personne, je parle pour les entrepreneurs qui nous écoutent, si par exemple on a des espaces dans son activité où on ressent pas forcément de joie, toi tu proposerais quoi? Ce serait plutôt de se dire, si tu ressens pas de joie, peut-être qu'il y a des choses à changer dans le business. C'est-à-dire que peut-être il faut changer l'offre, changer peut-être de segment de clientèle. Comment tu vois les choses, toi? Ouais, ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que souvent, les entrepreneurs, les gens, regardent à l'extérieur ce qui est à disposition et vont dire ben moi je vais faire cette activité, je vais faire cette forme d'activité. Donc ça va être, on va faire la connexion avec des couleurs. On va dire je prends cette couleur et cette couleur. Mais en fait, cette couleur et cette couleur correspond pas à moi, ma singularité. Je prends, on dit du bleu et du rouge pour peut-être le business et la façon dont je vais le faire. Mais en fait, moi, je suis un composé, je sais pas, un violet. Voilà, ma couleur, c'est le violet dans mon business, mais le violet. Donc, je vais pas me sentir vraiment pleinement moi. C'est-à-dire que je vais m'adapter. Comme si tu prends une boîte, tu sais, cette boîte pour les enfants, avec des formes. Et je vais essayer, moi, je suis une étoile, et de passer dans les formes de carré, de triangle. Mais en fait, je vais pas me sentir complètement moi, comme si je déployais pas pleinement mon potentiel. Le potentiel, c'est par exemple, je sens que j'ai un moteur de Ferrari, tu vois, mais j'ai une carrosserie de 2 chevaux. Par rapport à mon business, par rapport à ce que je fais. Donc, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose que je peux déployer, ce potentiel. Et quand on parle de potentiel, il y a beaucoup de choses derrière. Mais je sens au fond de moi que je mérite, enfin pas mériter, parce que on mérite, ouais, c'est que je peux tendre à quelque chose qui me correspond encore plus, qui va peut-être m'épanouir ou me permettre de kiffer, de prendre du plaisir, mais je suis à l'étroit en fait dans ma carrosserie là, tu vois. Alors j'ai utilisé plusieurs types de métaphores, mais tu me dis si c'est clair. En fait, c'est vraiment pour la personne de prendre conscience que peut-être qu'elle essaye de se mouler à quelque chose d'autre, comme tu disais, une étoile et par exemple c'est un carré, et qu'elle va essayer de se mouler en carré
c'est une étoile pour rentrer dedans, mais elle va être comme ça. Ouais. Et par rapport aux entrepreneurs que tu as accompagnés, est-ce que les entrepreneurs ont conscience d'être comme ça, d'être tout serré, d'être Mais ils le sentent, enfermé? c'est ces sensations de frustration, ces sensations de je fais des choses, mais je sens, je sais pas comment le dire, mais je sens que je suis pas dans la, enfin, que c'est dur et c'est difficile d'avancer et de faire les choses, comme si je traînais un boulet en fait, comme si tout mon corps me disait tu vas dans la mauvaise direction, comme si j'avais un élastique, j'aime bien les métaphores, un élastique qui me tire par derrière et qui me dit c'est pas la bonne direction. Mais ça s'explique pas, ça se ressent. Et d'autres personnes vont peut-être leur dire il y a juste à passer à l'action. Tu vois, ton problème c'est de passer à l'action. Mais en fait, c'est peut-être pas ça. J'ai un client comme ça, des formateurs, des mentors, lui disaient mais c'est passer à l'action, vas-y. Mets en place des routines. C'était genre le côté, tu sais, développement personnel en force et tout ça. Et au Ouais. final, c'est qu'il était pas juste au bon endroit. Ouais, donc il essayait de se forcer à faire quelque chose en prenant uniquement l'aspect purement, on va dire, matériel, physique, si on peut partir de cet endroit-là, de se dire de toute façon il suffit de faire des actions physiques et que l'esprit et l'émotionnel, tout ça, toutes ces parties-là n'a pas entre guillemets à être là. C'est-à-dire que Ouais. on est juste, en gros c'est simple, tu te lèves tôt le matin, tu travailles, tu fais des deep work, Pomodoro, tu combines plusieurs techniques de productivité et t'inquiète pas, Ouais. tout va bien se passer. Et que, en tout cas moi ce que j'aime bien dans ton approche, c'est vraiment en fait c'est enlever tout ça et repartir de soi et pas de juste de l'action de Oui. faire des calls, envoyer des Ouais. mails. Non, c'est pas l'entrepreneuriat. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et souvent, on peut entendre beaucoup d'entrepreneurs, de mentors, de coachs qui vont dire, bah ouais, comme tu dis, passer à l'action. Mais on se rend compte que passer à l'action, c'est peut-être 20% et qu'il y a 80%. C'est vraiment, alors il y en a ils vont dire c'est mindset, il y en a ils vont dire c'est émotionnel, etc. Après chacun va mettre des mots un petit peu sur cet aspect-là. Mais moi je trouve ça intéressant que aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, avant on mettait beaucoup en avant l'aspect passer à l'action, etc. Et j'ai Ouais. l'impression qu'on là on est en train de petit à petit, enfin les discussions qu'on a, je pense de nos côtés respectivement, c'est on tend vers un entrepreneuriat beaucoup plus sur Ouais. l'intuition, l'instinct, etc. Enfin, je sais pas si tu Exactement. sens déjà ce Mais changement-là. si, totalement. Et là, je te parlais de ressenti, donc c'est quelque chose. Mais après, il y a ce qui se passe à l'extérieur. Le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'incohérence de ton intériorité. Pour te donner un exemple avec une entrepreneur, parce que j'avais un autre exemple avec un client dans le monde du coaching, mais comme on parle toujours de coaching thérapeute, je parlais Hmm. d'une autre cliente qui est entrepreneur et qui vend des produits en fait, qui vend des produits et c'est dans la confectionnerie artisanale, tu vois, des produits Hmm. physiques. Et elle, en fait, ce que j'ai toujours ressenti dans ce qu'on a fait, c'est que elle avait cette capacité de ressentir le potentiel des gens et de les amener jusqu'à leur plein potentiel, en tout cas de ce qui là où ils seraient à un niveau qui leur correspond, quoi. Et enfin, un niveau qui leur correspond, en tout cas, là où ils seraient, ils s'épanouiraient, en tout cas, où ils se sentiraient pas à l'étroit, en tout cas. Hmm. Hmm. Et, excuse-moi, je, j'éteins et je rappellerai. Euh, et, du coup, elle s'évertuait à vendre les produits. Elle n'aime pas la prospection et tout ça. Bon, ça, c'est un autre sujet.
Mais en fait, un jour, je lui ai dit, j'ai ressenti en fait que elle était pas vraiment dans le cœur, quoi. Et elle venait toujours avec son ego, tu vois. Et à un moment, je lui ai vraiment dit ces 4 vérités de ce que je ressentais. Alors, quand je dis ces 4 vérités, c'est vraiment à dire ce que je ressens profondément et ça venait du cœur, quoi. Mais de ce que je ressentais du masque qu'elle portait. Donc, je lui ai balancé ça, entre guillemets. Enfin, je dis balancer parce que ça lui a fait un gros choc et elle s'est mise à pleurer et elle s'est sentie à poil, en fait. Et elle me dit, ouais, je me sens complètement nue, mais ça m'a fait énormément de bien de ce que tu m'as dit, parce que tu m'as dit la vérité que j'avais envie d'entendre, et pas que tout le monde pensait que c'était une personne forte, tu vois, et tout ça, mais au fond d'elle, c'était quelqu'un qui doute beaucoup. Et au final, ce déclencheur lui a permis de penser autrement et d'arrêter de ruminer sur comment elle allait vendre. Et en fait, son truc, c'est pas vendre des produits, c'est former des artisans. Et pas que dans le domaine de la confection, mais voilà. Je vais pas aller plus loin parce que ça, c'est son business. Mais en fait, elle allait pas dans la bonne direction. Elle s'évertuait, on lui disait de creuser, tu sais, la mine, tu vas trouver l'or, quoi. Mais elle est pas mineure, en fait. Elle est éclaireur, on va dire, tu vois, pour rester dans la métaphore de la mine. Elle est éclaireur. Pour que les gens aillent dans la bonne direction. Tu vois, augmenter le potentiel des artisans, de ce qu'ils sont, leur donner les clés pour voilà, bien faire leur activité, parce que ils sont pas dans le monde du numérique. Ouais. Donc les aider à monter en compétences. Et donc, des gens comme ça vont ils tapent le mur, mais en fait, parce que ils ont pas pris le bon costume, en fait. C'est pas le leur. Et ça veut pas dire qu'elle va abandonner ça. Mais ça veut dire que peut-être l'élan, enfin, ou le gros de son business, c'est peut-être pas ça ou pas ça en premier, en fait. Tu vois, il y a peut-être une chose après l'autre. Et elle kiffe, voilà, révéler le potentiel des gens, les aider à monter en compétences, à leur montrer leur potentiel et tout ça. Mais ça, elle se rendait pas compte qu'elle était visionnaire. C'est une visionnaire, cette femme. Et elle se rendait pas compte parce que personne lui avait dit, ou juste parce qu'elle avait des croyances personnelles, je sais pas, dues à l'enfance, des choses qu'on lui avait dites. Elle focalisait pas au bon endroit. D'accord. Parce qu'elle était dans les datas, les données. Combien je vends, le prix, machin. Mais c'est pas ça, en fait, le problème. Ça venait pas de là. Ça venait de, déjà, elle, hein, qu'est-ce que tu kiffes faire? Ah ben non, je déteste. Même dans sa façon de prospecter, on avait changé la façon dont elle prospectait. Elle, c'était pas de prospecter en apportant des produits, en disant, ben voilà, je peux vous apporter ça. Non, elle écoute les besoins. Sa posture, c'est écouter les besoins, et en fonction des besoins de tout ce qu'elle connaît, boum, 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 elle fait des connexions, alors on peut faire ça, tac, tac, elle apporte les solutions, mais elle doit être en posture d'écoute, d'accueil, j'écoute les besoins, et boum, boum, j'ai les idées, et je co-crée les idées avec les clients. C'est pas j'arrive avec mes idées préconçues, parce que là, elle se sent illégitime, en fait. Ouais, c'est intéressant. Et moi, tu vois, j'étais en train de me dire que, au final, le fait d'assumer sa vérité, parce que c'est ça, au final, c'est ce qu'elle a fait, enfin, tu l'as aidé, en tout cas, à se regarder en face, et à se dire les choses en se disant, en fait, ça, j'aime pas, c'est comme ça que je veux faire.
Et moi, ce que je me disais, c'est que est-ce que ce schéma-là en réalité, tu sais que tu veux aller à gauche, Ouais. mais que personne n'a été vraiment, ou du moins tu connais personne dans ton entourage proche, etc., ou sur Internet, qui a été à gauche. Même si tu sens qu'à l'intérieur, tu as envie d'aller à gauche, tu sais que c'est par là que tu dois aller, mais tu vas quand même aller à droite parce que c'est déjà un chemin qui a été balisé, vu, entendu, etc. Et donc ça rassure de se dire, oui, mais il y a une autre personne qui l'a fait, du coup, bon, bah voilà, je sais que c'est rassurant, en fait. J'ai plus l'impression que c'est la peur, au final, qui va driver le choix, et pas le cœur, quoi. Enfin, c'est pas l'amour qui va driver, c'est la peur. C'est mon cœur, il me dit d'aller là. Non, mais ça me fait flipper. Moi, je vais plutôt aller par là. Ça a l'air plus safe. Ça a l'air plus tranquille ou pépouze, quoi. Je vais faire comme tout le monde. Et on fait comme tout le monde et on se raconte l'histoire que ça va. Ouais, ça va. Bon, c'est pas fou, mais bon, ça va. Et c'est vrai que, enfin, moi, je l'ai remarqué, même pour les personnes qui sont attirées par l'entrepreneuriat, parce qu'il y a après plusieurs branches, mais des personnes qui sont salariées, qui sont attirées par l'entrepreneuriat, ils ont envie, mais ils connaissent personne dans leur entourage qui a pris ce chemin-là. Donc, ils vont rester là où ils sont et puis vont se dire non, mais ça va, le café est pas mal, les collègues sont sympas, mon manager est cool, on joue au baby-foot le vendredi à fin d'après-midi. Bon, voilà. Et du coup, on raconte une histoire autour. Enfin, l'ego, en tout cas, raconte une histoire autour pour bien se protéger. Et c'est intéressant de voir ce mécanisme-là, d'un point de vue extérieur, puis après, chez soi. À quel niveau on est appelé à quelque chose, parce que comme tu dis, on a cette intuition qui arrive, qui nous dit va par là, mais on n'y va pas. Et toi, du coup, ce que tu l'as aidé, c'est de dire non, mais tu peux y aller en fait. Et des fois, on a besoin, comme des enfants, d'avoir une autorisation. Tu peux y aller, c'est bon. Ah, c'est bon, je peux y aller. Ah, ok, cool. Ça me fait beaucoup penser à ça Et je voulais apporter une notion supplémentaire. Ce qui me vient, c'est que en Occident, on a trop mis en avant, favorisé, légitimé ou récompensé l'intelligence du mental, tu vois, l'intelligence cognitive, le cerveau gauche. Et on a très peu, ça arrive, mais mis l'accent sur l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps. Et moi, dans ce que je fais, c'est ça aussi. À la fois, il y a le côté peut-être des fois donner l'autorisation, mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est que la personne, elle ressent dans son corps et dans son cœur, tu vois. Qu'elle ressente que la validation vient pleinement d'elle et que ça ne ment pas. C'est, tu vois, quand tu ressens, genre si je te dis quelque chose, tu peux me dire oui ou non. Si tu le ressens, le ressenti ne ment pas. L'intuition et donc les messages que tu vas avoir par différents capteurs ne mentent pas en fait. Et comme tu le dis, parfois, effectivement, ça peut faire peur parce que pour aller révéler ce potentiel, en fait, c'est aller souvent suivre aussi cette intuition. Donc, c'est emprunter un chemin dont je ne connais pas peut-être l'issue, qui semble vertigineux, en fait, ce que je veux faire ou entreprendre. Et c'est d'avoir la foi, la confiance que ça va le faire. Que tout va se mettre en place pour m'aider à accomplir ce que j'ai ressenti comme étant juste. Et souvent, quand on suit ça, et ça, c'est de suivre aussi les messages de la vie, ce qu'on appelle les synchronicités, c'est de voir quand on fait des choix comme ça, selon l'intuition, d'être attentif. Alors, ça ne veut pas dire regarder tous les trucs qui se passent, hein.
c'est une attention avec un lâcher prise, tu vois, c'est être centré, relâché. En aïkido, on parle comme ça, tu vois, t'es centré mais relâché. C'est pas centré et concentré. Centré, concentré, t'es dans l'attention. C'est centré, relâché. Centré, relâché, t'es, comme dirait Jean-Claude Van Damme, JVD, aware. Mais c'est ça en fait. T'es conscient, mais voilà, tu te laisses des fois, tu vas avoir des choses qui vont se passer, et te dire ah ouais, en effet. Xavier, c'est intéressant. J'ai eu juste après qu'on ait eu le lendemain là, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui m'a proposé un truc qui correspond totalement dans la direction où je veux aller. Ah, ok. Donc note ça parce qu'après ton mental il va te dire que tu fabules. Parce que l'intuition en fait, comme c'est des fois comme certains vont dire, c'est pas matériel, c'est pas concret, c'est pas scientifique en quelque sorte. Ben en fait, expérimente et comme tous les scientifiques, tu notes le résultat de l'expérience. Si l'expérience est concluante, si ce que tu notes de ce qui se passe pendant l'expérience et que c'est beaucoup mieux que le faire avec le mental, pourquoi pas continuer? Mais ça fait peur. Ouais, puis t'as dit un mot, je pense, qui est clé, qui est vraiment important, c'est la confiance. Et j'ai remarqué que un des points qui peut fragiliser l'entrepreneur dans son développement, ça va être la confiance. J'ai l'impression que la confiance, c'est un peu la base de tout. C'est que t'as d'un côté la confiance en toi, donc déjà la confiance en tes capacités à aider ton client, la confiance en ton client que en gros que il va y avoir une vraie confiance avec l'autre aussi. Il y a la confiance à son intuition, se faire confiance vraiment avec ce qu'on ressent. Et j'ai l'impression que et faire confiance à la vie, aux synchronicités, etc. Ça demande d'avoir un niveau de confiance qui soit absolu en soi, aux autres, à la vie, à son intuition. Et je pense qu'on en oublie encore d'autres des choses, mais tu vois, et quand tu vois un entrepreneur, parce que souvent c'est ça, hein, qui manque de confiance à ce niveau-là, toi qu'est-ce que tu pourrais lui, parce que peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui qui peut-être manquent de confiance sur peut-être un ressenti. Ouais, mais j'aime bien cette notion de se connecter à son enfant intérieur, tu vois. Donc Ouais. pas le côté enfant, parce que souvent on relie à l'enfant le côté insouciant et pas mature, mais pas ce côté-là. Enfin, si le côté insouciant, dans le sens où je suis mes désirs et mes envies. Et souvent, on a peur d'assumer ses désirs et ses envies, et même dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'au quotidien. Parce qu'assumer ses envies, ça peut faire peur. Parce que si on assume pleinement ses envies, est-ce qu'on n'a pas peur aussi que les autres assument les leurs? Et qu'est-ce qui va se passer si les autres assument les leurs? Dans la famille, dans le couple, tu vois. Si tu assumes à fond, tu vas à fond et tu montres ce que tu es vraiment au monde. Ça peut faire peur. Il y a ce côté, suivre son enfant intérieur, comme un enfant. Un enfant, il a envie, toc. Après, c'est, ok, je sens que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction et je fais confiance en la vie. J'emprunte le chemin et je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais j'y vais et j'ai une confiance en ce que la vie va m'amener. Je doute pas. Je crois en ma vision. Je connais mon pourquoi. Je suis connecté à mon pourquoi. Et le comment,
ben il va se faire sur le chemin. Alors il va pas se faire en restant assis sur sa chaise. C'est en se mettant en mouvement. Et il y a des choses qui se font, qui se mettent en place. Et c'est vrai que ce qui est pas évident, je trouve, dans un parcours entrepreneurial, c'est tous ces moments qu'on peut avoir de down, où on peut perdre confiance, on peut avoir ce sentiment de crise de sens, ou voilà, peut-être qu'on essaye de, je sais pas, on a fait un webinaire, on a fait 0 vente, on refait un webinaire, on fait 0 vente. Et dans ces moments-là, là, il y a deux choix. Soit arrêter, soit continuer. Il n'y a pas qu'un seul choix. Et c'est vrai que c'est pas évident à chaque fois, de se remettre en selle. Alors, on appelle ça la résilience, mais tu vois, c'est cette capacité à se remettre en selle et, comme tu dis, à avoir la foi, avoir une foi, un pourquoi, un truc, mais qui est là, et que peu importe ce qui se passe, même si tu fais 0 vente pendant 3-4 webinaires, tu vas quand même continuer. Et là, il va y avoir deux voies, parce que là, je peux entendre voir venir des gens et vont dire, ouais, si ça marche pas, faut que tu arrêtes, ou faut que tu changes, etc. Ou alors, faut juste modifier, etc. Mais émotionnellement, si on part pas juste du physique concret, c'est l'entrepreneur, quand il vit le truc, à l'intérieur, c'est compliqué, quoi. Moi, je me souviens, j'avais accompagné une cliente comme ça, quand tu te remets en question, tu te dis, est-ce que mon offre, ça vaut le coup? Pourtant, t'as passé des heures à créer ton programme, etc. Et là, tu te remets en question, tu te dis, mais est-ce que j'ai pas perdu des mois entiers à faire ça? Et en fait, tout le monde s'en fout. Et rien que tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur Facebook. Pareil, il y avait une personne qui essayait, qui arrivait pas à vendre. Et donc, voilà, la personne a été déboussolée, quoi. Et c'est difficile, je trouve, déjà d'un côté, de garder cette foi, et d'un autre côté, et ça c'est le deuxième truc que j'ai noté, c'est se détacher du regard des autres. C'est-à-dire, faut se détacher du regard des autres, et en même temps, faut avoir la foi. Donc en gros, t'es tout seul. C'est parce que le moindre truc, ou si tu dis à tes proches, j'ai lancé 3 webinaires et que ça marche pas, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Bah arrête, fais autre chose. Et c'est là où c'est important, l'entourage. Je sais pas si on en parle beaucoup, en tout cas dans l'entrepreneuriat, on en parle vite fait, mais l'environnement, que ce soit de travail, même son workflow personnel, son environnement, son cadre de vie, sa décoration, tout ça, ça a un énorme impact, quoi, sur l'entrepreneur. Donc, je trouve ça pas évident, tu vois, d'un côté, garder cette foi, et en même temps, faut être réaliste, parce que, ok, tu peux persévérer, mais il faut aussi avoir conscience que tu vas pas dans la bonne direction, parce qu'il y a ça aussi. Et en même temps, si t'en parles autour de toi, et que t'es pas avec des personnes bienveillantes, on va te dire quoi? Tu perds ton temps, c'est bon, arrête avec tes trucs d'entrepreneur, tu vois. Et je trouve ça pas évident d'avoir tout ça, quoi. Il y a cette notion là que tu abordais du ressenti, les hauts et les bas. Et en fait, pour moi, c'est d'embrasser toutes ces facettes en fait de soi, le côté joyeux, le côté je me sens peut-être comme une merde parce que il s'est passé quelque chose, mais c'est vraiment d'accueillir ces hauts et ces bas, parce que on est tout, et souvent on va se dire comme dans le développement personnel, enfin certaines formes de développement personnel, confiance en soi, machin, on va sauter sur votre trampoline et tout ça. Ouais, mais en fait, on n'est pas que lumière, tu vois, on est ombre. Et si tu arrives à embrasser les deux, tu vois, c'est comme mon Tour de France à vélo, pour ceux qui on va en parler. Connaissent pas, juste voilà, j'ai fait un Tour de France à vélo, 4 mois, 5200 km à vélo. Et juste pour l'anecdote, c'est que il se passait des hauts et des bas, et en fait, j'accueillais les hauts et les bas, je les embrassais. Et je n'idolâtrais pas que les bons moments. En fait, je peux apprécier les bons moments parce qu'il y a aussi des mauvais moments, tu vois. Et après, le mauvais, ça dépend le regard qu'on met sur le mauvais, tu vois. Enfin, c'est un jugement aussi. C'est très très européen aussi, ça, de dire bon, mauvais. Enfin, il n'y a pas de bon, mauvais. Même je te dis ça et tu vois, c'était des moments avec voilà des couleurs et des tonalités différentes, et qui me font expérimenter à l'intérieur de moi différents gammes d'émotions, notes, tu vois. Et
et je suis tout. Je suis tout. Je suis autant colère. Et des fois, ça m'arrivait, chemin très caillouteux, de me mettre en colère. Ben, c'est ok, en fait. Et après, être joyeux. Ah, mais toi, t'es toujours joyeux. Ouais, après, c'est sûr que je te partage pas tous les moments, en fait, de ce que je vis. Et des fois, quand, tu vois, quand c'est la pénombre, t'es en train de réparer ton vélo, t'as les mains pleines de cambouis, quelqu'un passe et t'arrose en voiture. Bon, c'est pas le moment où t'as envie de faire une story, tu vois. T'as pas envie de leur raconter. Ouais, voilà, tu vois, t'es dans ton pseudo, dans ton caca, quoi. T'as pas un élan de partage, en fait. Parce que, ouais, parler des mauvais moments, je peux en parler en rétrospective, mais je suis pas quelqu'un qui, tu vois, veut partager les moments de down, machin, et transmettre une énergie qui va pas être utile pour les gens, selon s'ils sont pas armés. En plus, les gens, ils vont être en empathie avec moi, ça va leur foutre le moral à zéro, quoi, tu vois. Mais en tout cas, soi-même, embrasser ces différentes facettes, hein, et arrêter de se dire que c'est pas bien de pas être joyeux, de pas être. Bon, c'est deux mêmes faces d'une pièce, tout ressenti. Et c'est vrai que ce qu'on remarque dans le développement personnel, et souvent il y a vraiment cette culpabilité de ressentir quelque chose de négatif, et c'est encore pire avec la loi d'attraction. J'entends des gens, dès qu'ils ressentent quelque chose de mauvais, ils disent faut pas, parce que je vais attirer le négatif attire le négatif, faut pas que je ressente ça, faut absolument vite, parce que sinon je vais attirer. Je me dis mais attends, où est-ce qu'on va là? Et en fait, il y a certaines personnes qui ne vont pas s'autoriser à libérer certaines émotions, comme toi tu fais avec tes clients, de libérer, d'exprimer, d'accueillir et ben non, on va mettre sous le tapis parce qu'on va culpabiliser de ressentir cette émotion qui en plus, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de lois d'attraction qui est aussi mal compris, etc. Et on dit bah oui, je ressens du négatif, je vais attirer le négatif. Et des fois, ouais, j'entends des personnes, enfin des phrases, hein, voilà, que j'entends, ou des fois dire ouais, faut penser positive, et si c'est négatif, voilà, il faut se faire devant sa glace, non, ça va aller, je vais bien, je suis sûr de moi, etc. Mais on voit que ça fonctionne pas. Pourtant, c'est à la mode, mais bah non, ça marche pas. C'est tout ce truc-là. Donc, et j'ai remarqué d'ailleurs, j'ai noté, et c'est une mode qui est arrivée. Il y a l'effet inverse, c'est-à-dire c'est cool de pas être bien. C'est tu vas mettre des vidéos de toi en mode ouais, j'ai pas d'amis, ouais, j'ai pas de copine, ouais, j'ai pas de parents, ouais, j'ai pas de boulot, et tu vas être en mode total down, et il y a énormément de personnes qui aiment ce genre de contenu parce qu'il y a une sorte d'identification, comme tu dis. Je veux pas me filmer en train de dire oh là là, je suis dégueulasse, machin, etc. Et il y en a, toute leur chaîne YouTube, c'est ça. C'est ma vie, c'est de la merde, en gros. Et c'est marrant. Ah ouais. J'avais. Ouais. Il y a ouais, c'est une mode. Après, il y a des vidéos qui ont fait des centaines pas des millions de vues, mais moins des centaines de millions de vues, uniquement sur ce créneau-là. C'est venu des États-Unis. Il y a une américaine surtout qui vraiment se filmait face cam et qui disait voilà. Elle parlait de qu'elle avait pas d'amis, qu'elle avait déménagé, que elle envoyait des messages, les gens ne lui répondaient pas, voilà. Donc et en fait ça ne faisait que refléter la société. Alors après là, c'est aux États-Unis, je sais qu'il y en a en France, mais ça fait refléter ce que les gens n'osent pas dire vraiment. Tiens, un ressenti de je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être tout seul. Et là tu vois quelqu'un qui ose dire je suis pas bien, je me sens seul. J'aimerais être entouré, ou je suis pas compris, machin. Et ça, c'est des choses que on va pas forcément faire. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Genre, franchement, j'ai aucun jugement. Ouais, le jugement. J'ai aucun jugement. Je me dis, peut-être que ça fait du bien. Tu vois, c'est comme les chansons. Quand t'écoutes une chanson, si t'es triste, tu écoutes une chanson triste, la chanson, elle va te parler parce que ça va être dans le même mood que toi. Et ça va te faire du bien d'écouter la chanson parce que les mots que la personne va utiliser, ça va te parler. Et se dire ah ouais, mais c'est exactement ce que je ressens. Et le fait d'avoir des personnes qui osent dire bah je me sens pas bien, je me sens nul,
ou j'ai pas d'amis, ou j'ai envie de me suicider. Voilà, il y a des gens aussi qui parlent de leur tentative de suicide, etc. Et ben, tout cet aspect-là, en gros, il y a des personnes qui eux-mêmes aussi ont fait des tentatives de suicide. Bah, ça va leur parler. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire à quel endroit je m'autorise ou je m'autorise pas. Donc pareil, c'est toujours à gauche ou à droite. Hein. C'est si aujourd'hui je m'autorise pas à montrer cette part de moi alors que je le ressens, c'est peut-être que soit on s'autorise pas, ou alors parce que derrière il y a plein de peurs. Se dire bah non, je vais surtout pas. Là, c'est la vulnérabilité. Se dire mais non, si je dis aux gens que je me sens seul, mais on va se foutre de ma gueule. Enfin, je veux dire, ou si je dis aux gens que je suis dépressif, on va se foutre de moi. Enfin, et du coup, il y a cette peur là. Et c'est vrai que bah on parle beaucoup communication authentique, être vulnérable, etc. Mais quand je vois ces profils-là de personnes qui osent dire ce que personne n'a envie de dire, parce que personne n'a envie que, bah je sais pas, que le soir tu rentres chez toi et que tu pleures, bah personne, tu veux dire, t'as honte de le dire quoi. Je sais pas le truc que tu dis. Et là c'est des gens qui s'autorisent à dire que des trucs que toi-même t'aurais honte. C'est comme par exemple il y a des chaînes de mecs qui disent voilà bah oui moi je regarde du porno tous les jours. Le genre de truc que personne n'a envie de dire, que personne n'a envie, mais lui il va le dire. Parce qu'il y a comme un truc en mode je n'ai plus à avoir honte de qui je suis. Et c'est vraiment avoir ce truc là, tu vois, d'oser. Alors je sais pas si on prend vraiment le principe entrepreneurial et surtout sa propre vérité. Est-ce que vraiment il y a ce côté là, alors je sais pas, tu vois, mais est-ce qu'il y a vraiment ce côté là de dire il y a quand même une vie privée, enfin, tu sais pas, après toi ce que t'en penses, mais je pense qu'il y a quand même une vie privée où tu vas pas non plus dire à tout le monde, ah bah voilà, moi dans ma vie, il y a ci, il y a ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce genre de profil de contenu. Alors après, pour un entrepreneur, est-ce que le fait de raconter ça, oui, je pense que des anecdotes, ça voilà, peut a posteriori. fédérer. Tu vois, par exemple, ton tour de France que t'as fait, t'as plein d'anecdotes. Et je pense qu'il y a des choses dedans. C'est pas forcément t'as pas envie de t'en vanter quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça rend humain, tu vois, de se dire bah en fait ouais, j'ai fait bah là j'ai dormi, ma tante elle était déchirée et j'ai dormi dehors sous la flotte, enfin j'en sais rien, ou sous un pont, tu vois. T'as pas envie de le dire parce que t'as honte, mais tu vas quand même le dire parce que ouais, ça crée vraiment cette cette connexion quoi. Mais c'est vrai que moi des fois je me dirais pas forcément vouloir le partager parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont être en empathie avec ça et peut-être en fait choper en quelque sorte ou être en résonance avec moi et choper des choses sur cette énergie que je vais transmettre à travers ce partage. Donc en fait je veux pas donner ma charge émotionnelle aux autres en fait, comme un dépotoir, tu vois, parce que je ne sais pas comment les gens vont l'utiliser. Tu vois, des fois tu peux avoir une intention de partager, mais en fait, quel est l'impact que ça va avoir? Alors oui, comme tu dis, peut-être qu'il y a des gens, ça va être le côté appartenance, donc je comprends, je vis ça aussi, voilà, je me reconnais à travers ça. Et est-ce que ouais, je me pose des questions sur l'utilité, le bénéfice de faire ça, l'intention qui est derrière, le fait de le faire, et est-ce que la personne évolue et progresse, tu vois, ou est-ce qu'elle fait que que parler de ses déboires et tout ça, et d'être dans un cercle, parce que tu l'alimentes aussi, si tu parles que de ça, tu focalises là-dessus, et t'alimentes un cercle vicieux aussi, hein, je suis le petit comment on appelle ça, Mode victime quoi. Calimero quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, quand tu fais du storytelling, quand tu fais ton storytelling, faut qu'il y ait vraiment une courbe émotionnelle. Pour le coup, là, on va parler d'émotion. Faut que ça fasse comme ça, quoi. Tu peux pas raconter une histoire en disant, bah là c'était bien, puis là c'était bien, puis je veux dire, tu vas au cinéma ou sur Netflix, peu importe. C'est tout le temps comme ça, c'est jamais lisse. Et je pense qu'en effet, il y a toujours c'est aller chercher ces creux, mais sans forcément dire bah ma vie c'est que comme ça. Bah là, c'est vraiment de l'extrême. Mais je pense qu'en effet, t'as eu des moments de joie,
et t'as eu des moments de down. Et c'est vrai que quand tu racontes l'histoire, bah c'est jamais, enfin tu dis pas ah bah il y a eu ça, puis c'était génial, puis voilà, puis machin, puis j'ai pas eu mal aux jambes, et puis tout allait bien, et je suis rentré à Toulouse et tout. Enfin, personne n'y croit en fait. C'est l'histoire, elle est pas crédible quoi. Il y a un moment, bon, tu te fous de nous quoi, tu vois. Donc c'est vraiment aller chercher, ouais, c'est creux quand on raconte son histoire, surtout en tant qu'entrepreneur. Et c'est surtout que l'histoire personnelle de l'entrepreneur, ben c'est comment dire, c'est aussi ce qui fait qui il est. Son comme tu parlais d'unicité. Putain, je vais avoir du mal à dire ce mot. Tu parlais d'unicité. Au final, l'unicité, on le retrouve aussi dans l'histoire de la personne, dans son background, tous ces trucs-là. Donc j'imagine que toi, avec tes clients, tu vas aussi chercher dans l'enfance. Enfin, après, je sais pas si tu fais les vies antérieures, etc. Après, c'est autre chose, mais tu vas chercher comprendre aussi l'enfance. Quelle adolescence j'ai eue, quelle enfance j'ai eue. Oui, on va avoir là-dedans. Après, ce qu'on enfin, vie antérieure ou quoi, c'est à travers les hypnoses que je fais, il y a des choses qui émergent. Est-ce que c'est vie antérieure? Est-ce que c'est inconscient, personnel ou collectif? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses qui émergent et des archétypes qui peuvent émerger. Comme quelqu'un j'avais accompagné, c'est une guerrière dans l'arène, tu vois. Donc après, c'est aller piocher là-dedans de qu'est-ce qu'elle ressentait cette guerrière, quels étaient les éléments qui lui parlaient. Mais ouais, ça aller voir dans la vie, ouais, pour voir qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui fait de toi, ouais, quelqu'un de singulier, quoi. Pour voir aussi, parce que souvent dans ta vie, il y a des messages en fait où en fait tu peux tirer un fil rouge en fait peut-être de en quoi tu es unique, en quoi tu es pas comme les autres et c'est en allant voir dans le passé, dans tout ce qui s'est passé que tu arrives à connecter les points. Comme disait Steve Jobs, c'est que en regardant en arrière que tu arrives à connecter les points, de comprendre en fait, mais en fait tout avait un sens. Tout ce que j'ai vécu, les hauts, les bas, les rencontres, les choses, tout ce qui, ça avait un sens. Et c'est qu'en regardant en arrière que tu le vois. Ouais, c'est vraiment voir qu'il y a pas eu de hasard. Si tu as fait tel choix à ce moment-là, aujourd'hui peut-être que tu le regrettes, mais que en fait tout ça c'était. Après, bon, on veut pas rentrer dans. Ouais, après on peut déjà pas savoir. prévu. Je pense qu'après là on va oublier certaines personnes sur le podcast, mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues en amont, même si on a du mal à le concevoir. En tout cas, notre ego a du mal à dire non, mais c'est moi qui décide. Je raconte. Oui, non, mais ouais, du coup, ouais, c'est intéressant de voir ouais ce fil rouge là, de se dire ah mais j'ai fait ça, etc. Et je pense que c'est intéressant. Et je me disais ça serait intéressant parce que là je vois on est à 50 bientôt 50 minutes. Je me dis ce qui serait intéressant c'est qu'est-ce que toi tu pourrais suggérer ou proposer comme technique? Je sais pas si tu as une technique, un truc d'auto-coaching, j'en sais rien, auto-reconnexion. Je sais pas si tu as une pratique que toi t'aimes bien faire tout seul et que tu pourrais, je sais pas, partager ou une méditation, je sais pas. Je sais pas quelque chose que tu trouves qui pourrait être utile pour. Sur quel aspect? Bah plutôt sur l'aspect plutôt ouais reconnexion émotionnelle. Je sais pas si t'as. Après t'es pas obligé d'en avoir, hein. C'est une question. Non, c'est juste pour spécifiquement que je réponde bien à ta question en fait. Bah en tout cas, ton intention de ce que tu veux que je partage. Peut-être plus sur la reconnexion à l'intuition, une technique peut-être. Voilà comment toi tu fais si voilà t'as besoin de te reconnecter à ton intuition. Est-ce que t'as une pratique personnelle, je sais pas un rituel que tu fais qui pourrait parce que là voilà je pense aux entrepreneurs qui nous écoutent. De se dire ok donc oui en effet il y a l'intuition etc. Sauf que moi j'ai du mal à m'y connecter, à savoir vraiment ce que je ressens et du coup la question c'est comment on fait. Voilà, je pense que il peut y avoir des personnes qui se posent cette question donc, concrètement ok là je suis là je fais quoi genre c'est basico-basique hein, ce que je pose comme question mais je sais que les gens aussi aiment bien des petits outils des petits trucs voilà, il y a deux choses. Un c'est revenir
dans une cohérence cardiaque. Et après, je dirais comment. Et le deuxième truc, c'est l'ancrage dans le sol. Ok. Et je dirais même un troisième, c'est d'être attentif sur les messages, on va dire, subtils. Donc, D'accord. la respiration, enfin, pour la cohérence cardiaque, c'est utiliser la respiration 5 secondes par le nez et par le ventre pour revenir dans les ressentis dans l'instant présent et retrouver une cohérence cardiaque entre le cerveau et le cœur. D'accord. Donc juste pour préciser, hein, pour ceux qui peut-être l'ont jamais fait, c'est 5 secondes d'inspiration Inspirer par le nez en gonflant le ventre, en gonflant le ventre. expiration par le nez et en dégonflant le ventre. Voilà, en dégonflant voilà, le ventre, etc. Et ça, tu sais le faire pendant peut-être 1 minute, 2 minutes. Y a pas de. Ouais, tu as une technique qui s'appelle la technique 365, 365. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est la respiration avec la méthode 365. Donc, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc, pour faire 6 respirations par minute, c'est 5 secondes inspiration, 5 Ok. secondes expiration. Donc, ça fait une respiration. Donc, inspiration et respiration, ça fait 10 secondes, fois 6, ça fait 1 minute. D'accord. Ok. Donc, 3 fois par jour. C'est 3 fois par jour. Et 6 respirations 6 respirations. pendant 5 minutes. Ok. Après, si vous le faites pendant que quelques minutes, pendant 2 minutes, déjà, ça sera bien. Déjà, de remettre de la conscience sur la respiration et sur les ressentis que l'on a avec notre ventre, on revient dans l'instant présent. Et ça se fait allongé, assis, debout, peu importe. Il y a pas Comme de. on veut, ouais. Il y a pas besoin de fermer les yeux. Il y a pas besoin de. Non, on peut le faire dans Comme le ça. bus. D'accord. Juste vraiment C'est de la respiration se consciente. concentrer sur voilà, se concentrer sur Ouais, rentrer, sortir et c'est ça. Parce que on respire des milliers de fois par jour sans en avoir conscience, sans le faire avec amplitude. Là, c'est allonger l'amplitude. Si 5 secondes c'est trop, faites un peu moins s'il n'y a pas de souci. En fait, quand on parle de méthode, si vous n'arrivez pas à suivre exactement, écoutez votre intuition. Voilà, c'est ouais, moi je sens que c'est pas pour moi. Alors essayez de le faire comment vous le ressentez là et maintenant. Hmm. Parce que l'intelligence du corps, hein, elle est là, elle est. Il faut y faire confiance et on s'aperçoit que par la suite que ouais, ça nous amène vraiment à être dans la justesse avec qui on est. Hmm. Donc tu disais cohérence cardiaque, donc ça, cet exercice-là. Ensuite, tu parlais d'ancrage. Ouais, l'ancrage, c'est de visualiser que des racines vont profondément dans le sol et se connectent à la terre et au cœur de la terre, et que des sensations ou une énergie remontent par ces racines du cœur de la terre. Et c'est une énergie bienveillante. Hein. Quand on parle du cœur de la terre, les gens vont voir le magma, mais imaginez cette terre nourricière qui apporte voilà la vie en fait, qui amène de l'énergie. Donc l'énergie, si ça parle pas, c'est une sensation que vous allez sentir dans les pieds, remonter par les jambes jusqu'à arriver au bassin. Et tout l'excès d'énergie qui va arriver, ça redescend par un cordon d'ancrage qui part du bas de la colonne vertébrale et qui revient dans la terre. Voilà, juste. Et ça, c'est à faire quand on le sent, quoi. Il y a pas de. Quand on le sent, même si on est dans un appartement, c'est la visualisation et l'intention. L'énergétique, c'est beaucoup ça. C'est la visualisation et l'intention. On peut se connecter à la forêt en étant chez soi. Ok, donc c'est se représenter, visualiser mentalement et ensuite ressentir, C'est ça. ressentir. Ok. Pour être vraiment ancré, plus on est ancré, après plus on peut monter aussi
et Hmm. plus on va après ça va favoriser en fait d'être ancré aussi, d'avoir plus accès aussi à ses intuitions. Et ce Ouais. côté donc attentif au message, c'est ce côté clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, de regarder, enfin d'avoir une attention sur des messages subtils. Clairvoyance, alors c'est pas Madame Irma avec la boule de cristal. La clairvoyance, c'est si je vous dis, imaginez une pomme, enfin en face de vous, vous allez voir quelque chose. Hmm. Enfin, Mentalement, quoi. dans votre écran mental, en superposition avec la réalité, vous allez voir quelque chose. Et ça, c'est un type d'image, de mots que vous pouvez avoir, quelque chose qui pop comme ça. Et l'intuition, c'est ça. C'est des fois au cours de la journée, vous allez faire du vélo, vous allez faire de la peinture, de la musique, et il va y avoir ou la douche. On en parlait tout à l'heure. La Ouais. douche. Des messages, des idées, des images, des mots. Et donc ça peut être votre intuition simplement. Et juste poser l'attention là. Ok, j'ai eu cette image, j'ai eu cette idée, comme moi, d'aller faire du woofing. Ok, je note ça. Je note ça et est-ce que je le fais? Ah, ça me fait peur d'aller faire ça parce qu'il faut que je parte, machin, aller chez des étrangers. Mais je le fais quand même, Hmm. allez, je vais voir. Putain, c'est extraordinaire. Ah ouais, mais ok, mais maintenant je vais écouter. Alors des fois, je vais pas écouter. C'est ok. Hmm. Et les clairs ressentis, c'est pareil. Quel ressenti je vais avoir quand je suis en connexion avec une personne, dans un environnement? Ah, je rentre dans cette pièce, je me sens pas bien. Ok. Ou je vais dans un lieu, et qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je reste ou est-ce que, en fait, je change d'endroit? Je dis à la personne avec qui je suis, je me sens pas bien ici, je préférerais qu'on aille ailleurs. Ok. Hmm. Ouais, ça demande à être très attentif. En tout cas, les trois exercices que tu as donnés, Ouais. c'est vraiment de mettre de la conscience sur euh, soi-même. Enfin, Ouais. ça commence par la respiration, ensuite par le côté énergétique du sol, de l'ancrage, etc. Ouais. Et ensuite vraiment sur les ressentis, de dire comment je me sens en ce moment, ça j'aime pas trop, et vraiment de prendre ça comme une sorte de boussole qui va te guider C'est ça. et qui va te dire bah plutôt par là que plutôt que par là. Et C'est l'intériorité, le yin, ouais. l'énergie féminine, le yin. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est subtilement vient à moi? Je suis dans l'accueil, je suis pas dans le contrôle, c'est ça aussi l'intuition, hein. Si on est Mhm. trop dans le contrôle, le mental, Ouais. on va pas accueillir ça en fait, ou on va pas. D'ailleurs Donc, quand tu dis c'est intéressant et on pourra peut-être conclure sur ça. C'est quand tu dis, tu l'avais déjà dit d'ailleurs tout à l'heure, le fait d'attirer à soi et que les clients qu'on attire aussi, c'est un très bon indicateur sur vers quoi on doit aller. Parce que des fois, on essaye, je peux le parler à titre personnel, on essaye quelque chose et puis ça prend pas et on ne sait pas pourquoi et on attire d'autres types de personnes et on essaye de se dire mais tiens pourquoi j'attire ce genre de personnes-là alors que c'est un vrai message comme tu dis, message subtil qui vient et qui c'est des sortes de synchronicité, d'hasard, voilà, exactement. qui fait que on se dit ah tiens c'est intéressant, il y a un schéma qui se répète, voilà j'attire généralement le même type de client et donc c'est là où on peut se dire mais peut-être que mon offre actuellement elle est peut-être pas totalement en phase avec ce genre de client là, mais je pourrais peut-être juste légèrement le modifier le message ou la structure ou le service pour ensuite que ça corresponde vraiment aux besoins de ces personnes-là. Et que ça, même en termes de mots, quoi, tu vois, des fois, il y a juste le mot qu'on va utiliser. J'en parlais tout à l'heure avec une personne qui, elle, est dans le marketing pour les personnes dans l'énergétique. Le problème, c'est quand tu dis marketing à quelqu'un qui est dans l'énergétique, la personne s'en va. Elle fuit. Et du coup, je lui dis, bah, va falloir que toi-même, tu utilises ton propre vocabulaire pour communiquer sur ton marketing. Et donc ça demande à réinventer un vocabulaire qui soit entendable par alors là c'est les personnes dans l'énergétique, mais parce que énergétique, marketing, non merci, c'est bon. C'est non merci. Alors que faut réinventer. Par exemple, on va pas dire avatar client ou segment de clientèle, on va dire client de cœur. Voilà, on va essayer
voilà, une connexion émotionnelle avec l'humain, on va impacter l'humain. Voilà, ça parle plus plutôt que de dire on va développer le chiffre d'affaires, par exemple. Et c'est intéressant de voir comment pour dire la même chose, selon à qui tu t'adresses, du coup tu vas utiliser un mot différent. Et donc du coup voilà, il y a vraiment le côté comme tu disais être conscient de ce qu'on attire, et c'est un très bon indicateur en tout cas, je trouve. Et pour moi, je trouve que ton job, enfin, je peux appeler ça un job, ta mission de vie, etc., ta raison d'être, c'est vraiment que les gens reprennent conscience, en fait. C'est remettre de la conscience sur des trucs qui sont en mode automatique, quoi. Oui. Comme la pleine conscience, par exemple, la pleine conscience, quand on mange en pleine conscience, on redécouvre des goûts, alors que d'habitude, on mange, et on regarde la télé ou autre, et on mange, ah, bon, ça c'est fait. Mais du coup, on n'est pas là, on est ailleurs, on n'est pas en présence. Et là, toi, t'es vraiment sur ce côté amener de la présence, ramener de la présence et ramener de la conscience. Ouais. Et, c'est ça vraiment que je trouve que vraiment. Ouais, il y a vraiment ce côté éveiller la conscience. C'est vrai que le mot éveiller la conscience, éveilleur de conscience, tada. Mais ouais, c'est ça aussi, ça me parle beaucoup. Et j'aime bien que les gens soient plus conscients de tout ce qui se passe, de leur mode de fonctionnement, de la société, de tout ça, de voir, de faire des choix en conscience. En tout cas, pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de monter en conscience sur eux-mêmes, etc., qu'est-ce que tu proposes, toi, du coup, de ton côté? De mon côté, ce que je propose, c'est à la fois un côté immersion, où là, je fais ça. Alors, il y a une nouvelle offre où je fais ça en individuel, et l'autre, c'est en collectif avec maximum 6 personnes, où on part pendant 3 jours dans la nature et à faire des ateliers. Donc, c'est côté reconnexion à soi. Et après, un accompagnement qui va être beaucoup plus personnalisé sur 1 ou 2 mois selon la personne et selon les enjeux qu'elle a dans son activité. Ok. Et du coup, on peut te contacter. De toute façon, je laisserai tes coordonnées en description. Ouais. Après, je sais pas si t'as une préférence. Ouais, par Instagram, c'est simple parce que on peut facilement me contacter. J'y suis facilement, enfin j'y suis régulièrement plutôt sur Instagram, donc c'est le plus simple. Ok, bon bah très bien. En tout cas, je mettrai tout ça dans la description. Je sais pas si t'as un mot de la fin, un petit dernier mot. Je sais pas si t'as un truc. Ben en tout cas, j'ai passé un super moment avec toi. C'était super fluide, léger. Et, je ressors avec beaucoup d'énergie. Donc merci pour ce moment passé ensemble. Et ce que je dirais, un dernier mot de la fin, remettez de la conscience et dans ce que vous faites, dans comment vous vivez les choses, et de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui a de la qualité. Parce que dans le côté entrepreneuriat, on parle aussi, le côté faire du chiffre d'affaires, du machin. Mais en fait, c'est quoi derrière vous qui est vraiment important? Parce que moi, je me rends compte que c'est vraiment des moments de qualité. C'est ça. Des moments de qualité que je dois passer avec moi-même, avec les gens qui m'entourent et mes proches, qui est vraiment important. Et je veux pas m'enfermer dans une activité qui me ferme totalement à nouveau à ça. Donc, regardez ce qui est important pour vous, en fait. Souvent, on est omnibulé par faire tourner, faire plus. C'est quoi qui a vraiment du sens? C'est ça sur quoi je terminerai. Donc remettre de la conscience et remettre du sens. Ouais. En résumé.
Merci beaucoup pour tes partages. Et voilà, vous pouvez contacter Xavier si vous êtes intéressé. Et commenter, liker si voilà vous êtes là et pour faire remonter dans l'algorithme des réseaux sociaux, etc. Et puis merci Xavier encore. Et puis merci. Voilà. On va terminer. Ouais, mais merci à toi aussi. C'est cool.